Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Illustrator où nous allons apprendre à recréer un effet spirographe, comme vous le voyez à l'écran. Donc pour cela, je vais recommencer de zéro, donc j'efface le tout. Je paramètre tout d'abord le fond que je veux transparent. Donc il suffit de cliquer sur le carré barré d'un trait rouge et je veux un contour noir. Mais si vous voulez une autre couleur, donc double-cliquez sur le contour et rien ne vous empêche de choisir par exemple du rouge, du rose, du bleu, enfin ce que vous voulez. Personnellement, j'ai pris du noir. Ok. Ah, là, ça s'est mis en bleu, donc on va le remettre en noir. Donc je prends mon outil ellipse, j'appuie sur la touche Shift pour avoir un rond parfait et je trace mon cercle. Voilà, ça devrait aller. Ensuite, je prends l'outil de rotation, raccourci R, et je place l'axe de rotation en dessous du cercle pour avoir le petit rond au milieu. Donc, je le place, je presse la touche Alt, vous voyez donc les deux flèches, une double flèche noire et blanche apparaître. Je déplace légèrement mon cercle qui se duplique. Et donc, comme pour les rayons manga, le tutoriel précédent que j'avais fait, CTRL D pour dupliquer. Donc on voit que l'effet spirographe commence à se dessiner, mais pour que l'effet soit quand même beaucoup plus joli, on en remet 2 ou 3 couches de plus. Personnellement, j'en mets 2. Donc vous continuez jusqu'à ce que cela vous convienne. Voyons voir ce que ça donne. Donc il y a un rond de trop, donc CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, là c'est parfait. Donc vous voyez que vous avez un effet spirographe. L'axe de rotation se situe à peu près ici, ce qui a pour effet de dessiner ce cercle au milieu, enfin un creux pour ainsi dire. Donc ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.